C'est impossible parfois d'échapper au destin tragique que la vie nous apporte, là où plusieurs personnes disent qu'elles peuvent y échapper. Elle s'appelle Olga, fille de Elessine, âgée de seulement 6 ans et qui passe la plupart de son temps en vivant dans une immense peine. Tout le monde qui la voit dans son entourage dit que Olga est enceinte alors que ce n'est qu'une maladie. Les amis, voici ce qui lui est arrivé. Avant de poursuivre, prenez un instant et répondez à la question du jour dans les commentaires. J'ai une serrure mais pas de porte, qui suis-je? La réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo. C'est pas la première fois que nous visitons cette famille. Pour être plus précis, c'est la 3e fois et voici leur histoire. Cette situation a poussé Olga à quitter ses études. Sa mère dit que sa fille souffre beaucoup et que c'est difficile de la voir ainsi. Étant une mère célibataire sans emploi considérable, c'est déjà difficile d'élever un enfant. Et la situation est bien pire car sans argent pour soigner sa fille, celle-ci voit sa maladie s'aggraver et devenir pire de jour en jour. C'était un jour, alors que Olga était à la maternelle, elle est rentrée à la maison, pleurant auprès de sa mère qu'elle avait de maux de ventre. Sa mère n'aurait jamais pensé que ça serait le dernier jour où elle verrait sa fille se réveiller et partir à l'école. Donc elle est restée à la maison parce qu'on croyait que c'était une diarrhée et que ça allait passer dans quelques jours. Après quelques jours, son ventre a commencé à gonfler et tous les voisins ont commencé à dire que ma fille est enceinte à seulement 6 ans. Alors que les rumeurs grandissaient dans le quartier, sa mère l'a amenée à l'hôpital afin de savoir ce qui n'allait pas. Mais les moyens de la soigner étaient tellement chers qu'elle n'a pu rien faire. Elle est alors rentrée à la maison avec sa fille et s'est mise à prier en espérant que la situation s'améliore. Elles ont été plus tard visitées par Afrimax et selon la mère, leur vie a totalement changé après cette visite. Elle dit que plusieurs personnes l'ont appelée pour la réconforter, lui disant de ne pas s'inquiéter car sa fille allait guérir. En attendant, elle a continué à lui donner des médicaments dans l'espoir qu'elle puisse se porter mieux un jour. Plusieurs personnes ont écouté l'histoire et ils ont fait des dons afin de contribuer à payer le traitement de Olga. Car sa mère étant à la maison sans emploi, impossible pour elle de trouver un bon hôpital par ses propres moyens. Quelques jours plus tard, nous les avons visités pour la seconde fois. Nous les avons offert tout l'argent qui a été contribué pour elles par des âmes de bonne volonté. C'était une immense joie pour eux de recevoir cet argent. On pouvait voir le sourire sur leur visage. Elle s'est agenouillée, a remercié Dieu et tous ceux qui ont contribué et elle a dit qu'à ce point, elle pourra enfin revoir sa fille de nouveau à l'école. Je ne sais même plus quoi dire maintenant. Le fait de pouvoir payer les frais médicaux de Olga était quelque chose d'impossible financièrement pour moi. J'ai demandé à tous mes proches de m'aider à résoudre la situation de ma fille, mais personne ne m'a aidé. Je suis très surprise que Afrimax le fasse pour moi. Que notre Père Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Elle est immédiatement partie dans des hôpitaux adaptés qu'elle ne pouvait pas consulter auparavant. Elle a fait aussi vite qu'elle a pu car la vie de sa fille était en danger. Et aussi, le fait que tout le monde disait que sa fille était enceinte était insupportable et blessant. Alors, elle a fait le tour des hôpitaux les plus qualifiés pour trouver celui qui pourra accepter de prendre en charge Olga jusqu'à sa guérison complète. Beaucoup de personnes me disaient également que Olga souffre peut-être d'acide. Les amis, l'acide est un épanchement de liquide ou alors une accumulation de liquide dans la cavité péritoriale, c'est-à-dire à l'intérieur de la membrane qui entoure les viscères abdominaux. Dans le langage courant, on parle parfois d'eau dans le ventre. On utilise aussi le terme acide pour désigner ce liquide qui s'accumule dans l'abdomen.
L'accumulation de liquide s'accompagne généralement d'un gonflement du ventre et d'une rapide prise de poids, de douleurs abdominales et d'une sensation de ballonnement. De grandes quantités de liquide peuvent également causer un essoufflement. Parmi les symptômes fréquemment associés, on retrouve notamment des nausées et vomissements, un gonflement des jambes et des chevilles, une indigestion, des brûlures d'estomac ou encore une perte d'appétit. Et la petite Olga n'avait malheureusement pas tous ces symptômes, en plus du fait de manquer d'argent pour les médicaments. Sa situation s'empirait alors de jour en jour. Après avoir fait plusieurs examens médicaux et des scans, on a finalement découvert ce qui n'allait pas avec le corps de Olga. Malheureusement, c'était son cœur qui était en panne. La circulation du sang à travers le cœur se fait à sens unique grâce aux 4 valves cardiaques qui s'ouvrent et se ferment alternativement comme des clapets. 2 d'entre elles siègent entre les oreillettes et les ventricules. Les 2 autres sont situées entre les ventricules et l'artère correspondante. Et c'est la défaillance de l'une de ces valves qui était endommagée et qui a entraîné l'accumulation de liquide dans son ventre et l'a rendu si gros. Elle a fait le tour des hôpitaux jusqu'à trouver un qui a fait son possible afin de sauver la vie de Olga. Ils ont intégré cet hôpital pour suivre un traitement, mais actuellement, sa situation ne s'est pas toujours améliorée. Le médecin a alors dit à Elestine que le cœur de sa fille nécessite une opération chirurgicale et que dans le pays, aucun hôpital n'a les moyens nécessaires pour mener à bien une telle intervention. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était continuer à lui donner des calmants, mais que cela n'allait pas sauver Olga à la longue. Ces jours, elle dit que sa fille n'arrive plus à dormir. Elle passe la nuit à pleurer à cause de la douleur qui la submerge. Alors, Elestine met sa fille sur sa poitrine et la calme. C'est le seul moyen pour elle de parvenir à s'endormir. Elestine dit que si elle reçoit encore de l'aide, elle pourra transférer sa fille en Inde, car là-bas, il y a des hôpitaux de renom et de qualité qui pourront changer la vie de sa fille. On lui a dit que les charges étaient très élevées. L'hôpital demande 7,5 000 $ par semaine. On lui a dit qu'elle devra passer 6 semaines à l'hôpital, donc il lui faudra près de 50 000 $ de frais médicaux. Elestine et sa fille sont rentrées à la maison et la situation s'est empirée. Tout le corps de Olga a commencé à gonfler et elle est alors repartie à l'hôpital. Son état s'est un peu stabilisé, mais son ventre n'a pas baissé de volume. Elestine est maintenant en train de chercher de l'aide afin d'amener sa fille en Inde pour voir un chirurgien, car c'est le seul moyen qui pourra lui permettre de sauver sa vie. Elles savent que le coût est élevé, mais elles ont déjà souffert depuis très longtemps et ça, c'est leur dernier espoir. Le monde nous regarde. Je sais qu'il existe des gens bons sur cette terre. S'ils peuvent juste m'aider à traiter Olga comme ils l'ont fait auparavant, je sais que cela est possible. Les amis, cette histoire est vraiment une des plus tristes que vous ayez jamais écoutées. Partagez la vidéo pour que des âmes de bonne volonté puissent aider Olga à se rétablir. La réponse à la question posée était un cadenas. Laisse un like sur la vidéo si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.